Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble le kit manteau de chez Rinkoe, ou Rinko, avec son atomiseur métis avec des résistances en mèche compatibles avec le TFV8 Baby. Donc merci à Rinko ou Rinkoe, je sais pas comment on le prononce, de m'avoir envoyé ce très joli kit parce que je le trouve très beau franchement et ça marche très bien. Donc mettez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez voir le gros plan, tous les détails, l'unboxing de cette box, de ce kit et ensuite mon avis. Merci. Et voici le kit manteau de chez Rinkoe qui se présente dans une boîte comme ceci, avec à l'arrière tout ce que contient le packaging. À l'intérieur, nous avons un certificat de qualité, une carte de garantie, une carte attention, utilisez des bons accus bien wrappés comme ceci, pas comme cela ni comme cela. Voilà. Une notice d'utilisation de la box uniquement en anglais et en chinois. Et une notice d'utilisation de l'atomiseur métis en anglais et en chinois. Et là, nous avons la box qui est assez jolie, qui a un bon maintien en main. L'atomiseur métis avec une résistance dedans, des joints de rechange et un adaptateur type DripType 510 et un câble USB. Et là, nous avons cette magnifique petite box qui prend les traces de doigts néanmoins. Donc pin 510 monté sur ressort. Donc le 24 mm est archi flush en 24 mm. Des trous d'aération en dessous. Le bouton fire. Les boutons plus et moins. Et l'entrée USB pour les rechargements ou les mises à jour. Pour enlever le capot arrière, il y a une petite encoche ici qui facilite. Donc c'est tenu avec 4 aimants. Non, 3 aimants plus précisément. Et ça tient très bien parce qu'il est presque impossible de l'enlever si on passe pas par l'encoche en dessous. Nous avons le sens de polarité plus et moins. Donc le bas c'est monté sur ressort. Par contre, pour enlever la cube, il n'y a pas de languette, il suffit d'appuyer par le haut comme ça et ça s'enlève. Et le deuxième il s'enlève assez facilement. Et la box s'allume, laissant un très joli écran franchement, avec un petit dessin, un petit relief style compteur de vitesse en relief. Donc c'est assez joli, c'est assez sympathique. Donc la box fait 9 cm de long, un peu moins de 5 cm de largeur et environ 3 cm de profondeur. À savoir qu'ici c'est plutôt du 24 mm qui sera flush. Donc elle accepte les résistances de 0,08 jusqu'à 5 ohms en wattage variable et en contrôle de température à partir de 0,05 ohms jusqu'à 3,5 ohms. Elle va de 200 à 600 degrés Fahrenheit, donc de 100 à 315 degrés Celsius. 5 clics pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 clics pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, sur l'écran classique, il y a marqué manteau. Ici, le compteur de wattage, le nombre de puffs. Ici, les batteries et leur charge respective. Ici, la valeur du coil en ohms. Ici, le voltage. Et ici, la durée de seconde du puff. Donc voilà, elle va de 0,1 en 0,1 watts. Et ensuite, elle va de plus en plus vite. Quand on reste appuyé sur les deux boutons, on lock. On peut plus changer le wattage, mais on peut vaper. Pour déloquer, il faut rester appuyé sur plus et moins. Pour rentrer dans les différents modes, il suffit de cliquer 3 fois. Et là, plus et moins, wattage variable, contrôle de température, les réglages et fire pour valider. Là, par exemple, nous avons brightness, donc là c'est au maximum, là c'est au minimum. Mais au minimum, on va pas bien voir quoi si on est au soleil, par exemple. Timeout, c'est le nombre de secondes avant que l'écran s'éteigne. Color, on peut choisir différentes couleurs. Par exemple, là, je vais prendre le jaune. On va voir ce que ça donne ensuite. Factory Reset, c'est pour remettre tous les paramètres de la box à 0. Et pour ressortir de ce menu de réglage, il faut rester appuyé à fond sur le bouton Fire. Sur le wattage variable mode, nous avons normal, high, max, ça c'est le preheat. Nous avons le contrôle de température, où là on peut choisir nickel, titane ou TCR ou stainless steel par exemple. Et là nous avons les degrés Celsius et quand on va à fond, hop, on relâche et on réappuie, on passe en Fahrenheit. Quand on reste appuyé sur plus et moins,
on lock la valeur de la résistance ici en ohm. Donc ça sera bien plus pratique en contrôle température. Et pour déloquer, il faudra rester appuyé sur plus et moins. Il y a marqué unlock, on le voit mal. Donc il faut locker la résistance quand la résistance est froide, pas une fois qu'on a vapé dessus, bien évidemment. Donc on va regarder en TCR. En TCR, là on calcule le coefficient de chauffe en appuyant sur plus et moins. Voilà, on peut rentrer son coefficient et on reste appuyé pour ressortir du mode. Cette box électro est évidemment équipée de toutes les sécurités électroniques contre les courts-circuits au niveau de l'atomiseur, contre l'échauffement si on reste appuyé plus de 10 secondes, etc. On passe maintenant à l'atomiseur Métis. Donc on peut voir un drip tip de type 810 avec deux joints ici. Voilà, en résine avec des petits motifs. Donc pour le dévissage ici, il y a des petits trous, donc ça facilitera pour le grip, pour pouvoir s'agripper et l'ouvrir. Donc on verra sur le top cap une gravure Rinkoé. Le joint d'étanchéité étant ici, donc il viendra se bloquer sur cette partie là ici, afin d'assurer une bonne étanchéité. Donc on voit deux grands haricots pour le remplissage, donc il n'y aura pas de souci. Le pin 510 ne ressort pas beaucoup et il n'est pas réglable. Il y a les petites gravures ici à l'arrière. Donc il est dit que le diamètre fait 28 mm, mais ici à la base il fait 24 mm à tout casser. C'est au niveau de la bubble qui fait 28 mm au plus large. Nous avons des airflows assez grands, de 3 airflows en tout, qui se bloquent de part et d'autre. On va passer au dévissage. Et là, pour enlever la bubble, la changer, il faut appuyer, mais là les joints sont secs, sont tout neufs, c'est assez difficile à enlever. Et là, nous voyons la résistance Métis Mesh Coil qui est à 0,15 ohm, conseillé de 40 à 80 watts. Donc comme on peut le voir ici, c'est une résistance en mèche, donc c'est très à la mode en ce moment, tout le monde fait du mèche, tout le monde est de mèche quoi. Donc ici il y a le plus et le moins, et le mèche qui fait tout le tour, une sorte de grillage et qui est bien plaqué par le coton. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on va commencer par imbiber la mèche. Donc pour cela on va mettre du liquide ici sur les cotons, un peu, pas trop, faut pas que ça aille descendre, inonder la cuve en bas. Faut pas en mettre au milieu sur le contour. On peut en mettre aussi dans les arrivées de liquide, également dans chaque arrivée de liquide pour accélérer, et ou laisser tremper une fois tout l'atomiseur remonté, laisser tremper un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, et faire les deux. Voilà, c'est une sécurité en plus. Quand on vient remettre encore une couche de liquide sur les cotons, pas au milieu évidemment, on attend que ça absorbe. Ensuite on remet la partie supérieure. Donc j'ai oublié de parler de la capacité de l'atomiseur qui est de 6 ml exactement. Ensuite on vient remettre le top cap, et avant de le dévisser entièrement, je le retourne. Comme ça le dernier pas de vis qui va mettre un peu de pression, voilà, il ne va pas faire remonter le liquide. Et en général ces nouveaux atomiseurs ils sont sans fuite en grand général quoi. Donc le voici, le voilà tout prêt, monté avec le jus et tout, et ça marche bien, très bien, à 60 watts. Ce très joli kit marche très bien, ça va. Donc on va passer au plus et au moins du kit de la box manteau, et ensuite de l'atomiseur Métis compatible avec le TF-V8 Baby. Donc première chose qui saute aux yeux comme point positif, c'est qu'elle est jolie, elle est qualitative, elle a l'écran couleur, la navigation dans les menus est assez instinctive, c'est pas trop compliqué, une fois qu'on est habitué c'est assez instinctif la navigation. Et la tenue en main, je trouve que la tenue en main elle est bien, il n'y a pas de jour ici, vous voyez, il n'y a pas de jour, ça épouse vraiment la forme de la main quand elle se ferme comme ceci. Donc on peut vaper avec la gâchette comme cela, ou avec le pouce comme ceci. Passons au point négatif de la box, j'en ai trouvé que deux. Donc le premier c'est le capot, écoutez, en bas, en haut un peu moins, en bas, voilà, il bouge.
ça le fait pas quand on vape avec le pouce, parce qu'une fois qu'on a poussé le capot d'un côté, bah, il reste d'un côté. Donc le deuxième point négatif, je vais vous le montrer là, ici en image, c'est la stabilité. Une fois qu'on l'a posé sur une table, à peine on le touche, il peut tomber quoi. Donc si vous êtes de naturel maladroit, ça va pas être très stable sur une table, franchement. Donc passons maintenant au point positif et au point négatif de l'atomiseur Métis de Rinco avec ses résistances en mèche, compatible avec le TF V8 Baby. Ben, c'est la capacité, il y a une bonne capacité de liquide. Il est joli cet atomiseur, je le trouve joli, sympa avec son style bubble. Donc il est compatible avec les résistances du TF V8 Baby, donc on peut trouver les résistances dans n'importe quel shop de son quartier, de sa ville, sans problème, sans avoir besoin à commander. Ensuite, les saveurs, elles sont bonnes. Pour des résistances toutes faites, c'est des bonnes saveurs. Après, je vapais sur des drippers là juste avant. Je sens la différence avec du reconstructible. Il y a une différence, mais pour des résistances toutes prêtes, ça passe. Pour des résistances toutes prêtes aériennes, je trouve que les saveurs, elles sont pas trop mauvaises. Ça va. Pour l'instant, aucune fuite par les airflows. Il reste assez perméable, assez sec, imperméable, je veux dire. Ensuite, je vais dire que une qualité qui est aussi un défaut, c'est le pas de vis. Il est super, ça va, il est facile à dévisser. Il y a des petites entailles pour avoir du grip, pour faciliter le dévissage du top cap. Mais maintenant, on a des systèmes tac, 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 tac. Donc, c'est aussi un point négatif, mais il n'est pas dur à dévisser en contrepartie. Un de ses principaux points négatifs sur ce dripper, c'est quand on l'achète, il n'y a pas de bubble de rechange. Donc si on casse la bubble, voilà, il faut en recommander une, en chercher une quelque part. Donc ça aurait été bien que dans le packaging, ils fournissent un Pyrex de rechange en cas où ça se casse quoi. Bon, je pourrais rajouter un truc que j'oublie, c'est qu'il consomme beaucoup de liquide aussi, mais c'est fait pour ça. Tu regardes les airflows, ils sont grands, ils sont immenses, donc c'est un truc aérien, donc ça consommera forcément beaucoup de jus. Si on veut faire des économies de jus, il faut plutôt se tourner vers un atomiseur tirage serré. Donc voilà, j'ai dit à peu près les principales qualités et les principaux défauts de ce kit, et maintenant je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. C'est que malgré ces petits défauts, c'est une très jolie box, je trouve qu'elle est très jolie. L'acier il est très beau, une sorte d'acier poli. Ça fait effet miroir, ça fait pas trop plastique quoi dans la main. Je trouve que l'écran il est sympa, ça vape bien, on peut mettre des résistances du TF V8 en cas si on préfère. Du TF V8 Baby je précise si on préfère. Donc dans la globalité, je trouve que c'est un très bon kit, donc très bien. Merci Rincoé de me l'avoir envoyé parce que c'est un bon kit quand même, malgré ses petits défauts quoi. Après voilà, faut faire attention de ne pas le faire tomber. Donc je risque prochainement de vous faire d'autres revues sur la marque Rincoé, sur les nouveautés qu'ils vont sortir. Et pour une nouvelle marque, je trouve qu'ils se débrouillent bien quoi. Il n'y a pas trop de défauts, dans l'ensemble c'est très correct, c'est très joli, c'est très soigné, très qualitatif. Malgré ces quelques petits défauts, donc je trouve que cette marque elle se débrouille bien, c'est un bon début franchement pour un début. Donc je vous testerai les nouveaux kits qu'ils ont sorti Rincoé très prochainement je pense. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, sinon vous allez avoir un putain de dry hit. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. C'est fait pour ça, j'y répondrai en général. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, la tueuse trépasse et ça vape bien. Avec son atomiseur comment ça s'appelle déjà? Donc la box fait à peu près 9 cm de long, un peu moins que 5. Donc elle accepte les résistances à partir de 0,8. Non. Donc elle accepte les résistances à partir de 0,08 ohm en contrôle. Non.
Donc elle accepte les résistances à partir de 0,08 en wattage variable et à partir de 0,05 en contrôle de température. Oh mais j'en ai marre. Donc 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, ça marche pas. La charge de chacune des batteries. La résistance dite métis mèche cool. Non. On peut choisir, on peut voir le TC. Bon, sur le wattage variable. Bon, cette box électro. Bon, cette box électro est évidemment. Évidemment quoi? Bon, cette box électro. Là. Donc. Non. Non. Ben, passons au point négatif maintenant. Donc, premier point négatif. Donc, passons au point négatif maintenant de la box et ensuite, non. Donc, n'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus.